Bonsoir à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube débrief des fêtes qui fait mal aux fesses, écrasante sur la pelouse du stade Francis Leblay à Brest, défaite 4-0. Ce match était content pour la 14e journée de Ligue 1. Et oui les amis, nous sommes perdus. Une défaite à oublier pour moi. Je me pose beaucoup de questions après le match contre Brest. Comment sont l'état des joueurs? Est-ce que c'était une défaite tactique de la part de Michel Dezacarian? Je n'ai pas compris la titularisation de Corentin Jean, alors que on a Arnaud Kelemendo et Franquet a décidé de titulariser Coco Jean. Mais là, sur ce match, c'est pas un joueur, c'est toute l'équipe. Pour moi, on n'a pas été à travers sur ce match, tout simplement. Et pour moi, ça sera la première fois qu'il n'y aura pas de homme du match. Les statistiques de cette rencontre, 36% de possession de balle pour les Brestois, 64 pour le Racing. Eh oui, mais on a eu toutes nos occasions. 13 pour les Brestois, 5 cadrés, 4 en faute du filet. Le cinquième raté de la part des Brestois, c'était un face-à-face avec Franck Honorat et Jean-Louis Leca, Jean-Louis Leca qui s'impose de son face-à-face. C'était avant le 4-0, que derrière le Douaron nous en claque une quatrième à la seconde mi-temps. 14 tirs pour le Racing, 5 cadrés, mais nous n'avons pas été efficaces. Manque de réussite, on en reviendra juste après. 339 passes pour les Brestois, 610 pour le Racing. Une carte jaune pour les Brestois, 2 cartes jaunes, et ceux qui ont été sanctionnés par Eric Watelier, Facundo Medina et Cheikh Doucouré. Et puis les cartes rouges. Je sais pas comment il est sorti cette faute de Kelemendo. Est-ce que c'est par frustration du score de ce match? Est-ce que c'est par l'énervement? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, cette faute-là, c'est une faute digne d'un attaquant. On va pas le dire, mais carte rouge méritée de la part d'Arnaud Kelemendo sur Chardonnay, si je dis pas de bêtises. Donc, le rouge mérité pour Kelemendo. Et je ne sais pas combien la Ligue va décider le nombre de suspensions, mais ça, c'est qu'on est sûr et qu'il sera suspendu de la réception d'Angers ce vendredi. Et qu'il va prendre 1, 2 ou 3. Mais je pense que pour moi, ce n'est pas gravité. Pour moi, c'est juste au tac et mal maîtrisé. Donc je pense que pour moi, il va se prendre juste un match. On va venir sur ce match où j'étais énervé devant ma télé. J'étais énervé. Mais déjà, au fil des 15 premières minutes, regardez les 15 premières minutes contre 3 et les 15 premières minutes contre Brest. Et faites une comparaison. Brest nous ont très très bien contré, mais surtout les deux attaquants, Franck Honorat sur le porteur de Jonathan Klaus et Romain Fèvre sur le porteur de Frankowski. L'ouverture du score, on est là, 5e minute de jeu. Je ne comprends pas le placement de Frankowski et surtout, mais là qui me dérange sur le but, c'est le dégagement de Medina. Mais jamais tu dois te dégager de la tête, mais la main hors touche. Mais là, tu sais que si tu la mets dans l'axe, c'est dangereux. Parce que là, t'as Fèvre et t'as Le Douaron. Et surtout, derrière, qu'est-ce que tu prends? Medina, donc déjà, coup de tête, il perd la balle. Le Douaron, il la récupère, il fait un GT technique. Donc, il dribble Medina. Donc, Medina, il a un retard pour contrer ce centre. Derrière, t'as Frankowski qui arrive, mais il est trop tard.
Mais après, ce centre, t'as Mounier qui met une tête tout seul. Et le marquage, déjà, qui ne dis pas bêtise, Medina, il est contre ce centre. Il contre ce centre, et derrière, ça revient sur Mounier. Mais dans le saut, tu dois être au marquage, là. Tu dois être au marquage. Eh ouais, et Jean-Louis Leca, bah, il peut rien faire sur ce coup-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, le deuxième, 14e minute de jeu, où, franchement, les gens critiquent Jean-Louis Leca. Les gens, des personnes qui critiquent Jean-Louis Leca, mais franchement, mais vous avez un problème de cerveau dans votre tête. Il va falloir arrêter de penser à la concurrence, au Victor Farinet et le cœur. Arrêtez. Le but de Chardonnay sur du dos, c'est ne peut rien faire, manque de marquage. Qui tue au marquage, c'est Jonathan Grady et Kevin Danso. Voilà, il y a deux joueurs, Mounier et Chardonnay, qui mettent la tête, mais malheureusement, c'est un but du dos, et Jean-Louis Leca, il ne peut absolument rien faire. Sur tous les buts, il peut rien faire, sur tous les buts. Donc, même si vous avez mis Farinez, ça aurait été pareil. Donc, fermez vos bouches. Maintenant, le troisième, à la 36e minute de jeu. Alors lui, il a passé à travers ce match. Comment tu peux reculer face à Romain Fèvre? Mais bordel, comment tu peux laisser d'espace à Romain Fèvre? Surtout qu'il est gaucher, il ferme son pied, qu'il revient sur son pied droit. Non mais les gars, non mais Medina, tu ne peux pas faire ça. Tu dois aller sur son pied gauche pour qu'il revienne, qu'il oblige à venir sur son pied droit. Et avec le talent de Romain Fèvre, et surtout c'était lui qu'on devait bloquer. Mais Romain Fèvre, il s'est régalé sur ce match. Et on n'a pas été dessus sur son porteur. Et tu lui as de l'espace, et derrière il te met une galette à rouler du gauche. Eh ouais, Jean-Louis Leca, il ne peut rien faire. Voilà. Donc on repart 3-0 à la mi-temps. Mais juste avant ça, il y a l'occasion ratée de Pierre-Michel Frankowski qui rate le 1-1 sauvetage de RL. Sur le sauvetage, peut-être que c'est le changement du match. On ne sait pas. Peut-être qu'il aurait pu être 4-1. On ne sait pas. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas eu de jeu. Il n'y a pas eu de jeu en mouvement. Il n'y a pas eu des... On n'a pas fait du RC-lance. On n'a pas fait du lance. On n'a pas fait à travers du match. Et à 5 mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Mais voilà, c'est tout. On a passé à travers, à oublier et basta. Et à la 5 mi-temps, l'occasion ratée de Franco Norat. Derrière, Jean-Louis Leca, il fait une parade. Et après, sur le doigt rond, ben, dans le saut, il s'est fait manger de l'épaule, tout simplement. Épaule contre épaule. Et le doigt rond, il passe devant lui. Et puis là, tu mets une enroulée lucarne, imparable. Donc voilà, et mérité pour les Brestois, bravo à eux pour ce match. Surtout, il y avait un président mythique du Brest qui était décédé. Donc ça aussi, ça leur a boosté. Donc voilà, et félicitations à nos ultras qui ont fait le déplacement. 500 supporters qui ont été au stade Francis Leblé. Bravo à vous les gars. Et ben, maintenant... il va falloir préparer la réception d'Angers. Ça va pas être facile. Angers 6e. Ils auront 3 points de nous. Ils ont 21 points. Ils vont gagner contre Lorient 1-0. But de Mangani sur penalty. Il va falloir prendre notre revanche. Parce que l'an dernier, on a perdu 4-2. Je me souviens du but de Mathieu Pereira live. D'un but de 25 mètres, 30 mètres. Voilà, et voilà les gars, maintenant on est 4e, donc voilà. On se retrouve sur ce les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo. Même si vous n'avez pas aimé, n'oubliez pas de liker quand même.
dans les commentaires. Soyez dignes dans le respect des avis de chacun. Et puis, n'oubliez pas de s'abonner et cliquer sur la petite clochette. Ça me ferait plaisir. Et puis, on se retrouve vendredi pour l'avant-match Racing Cap de Lens Angers pour la 15e journée de Liga. Ciao les gars. C'était Thibaut.